Je viens de me lever, j'étais en train de prendre mon petit café peinard, et qu'est-ce que je vois? La Nintendo Switch 2, ou du moins, le successeur de la Nintendo Switch, est officiel, et pas par n'importe qui, c'est Furukawa himself, hein, Monsieur Furukawa, le PDG de Nintendo, qui donne l'information. C'est quand même une grosse news pour commencer une journée où on va parler de Switch, mais aussi des futurs iPads du coup, hein, puisque c'est ce soir la conférence d'Apple. Donc grosse journée en perspective aujourd'hui, mais je pouvais pas faire l'impasse sur cette news. Effectivement, la Nintendo Switch 2, comme on l'appelle, mais on sait que c'est la prochaine console de Nintendo ou la successeur de la Nintendo Switch, eh bien, est officielle, et c'est par un tweet que Monsieur Furukawa, hein, le PDG de Nintendo, l'a annoncé. Un tweet que vous allez voir dans quelques secondes à l'écran et qui indique ceci. Voici Furukawa, le président, donc le président de Nintendo, hein, évidemment. Pour la première fois en 9 ans depuis l'annonce de l'existence de la Nintendo Switch en mars 2015, nous ferons une annonce concernant le successeur de la Switch au cours de cette période. De plus, nous organiserons un Nintendo Direct en juin pour annoncer la gamme de logiciels Switch pour le second semestre 2024. Mais nous ne couvrirons pas les modèles successeurs. Merci d'éviter tout malentendu. Alors qu'est-ce qu'il nous annonce, hein, Monsieur Furukawa, dans ce tweet? Eh bien tout simplement que la Nintendo Switch 2, du moins le successeur, mais je vais continuer à l'appeler la 2 parce que c'est beaucoup plus simple, eh bien est dans les cartons depuis un bon bout de temps maintenant, puisqu'ils sont sur le point de l'annoncer. Il nous confirme également, hein, à demi-mot, que cette console sera annoncée dans cette période. Donc cette période, c'est cette année fiscale. On peut donc s'attendre à une annonce et une sortie de la console avant le 1er avril 2025, parce que les années fiscales sont légèrement décalées par rapport aux années civiles. Donc, eh bien, cette Nintendo Switch, dont plusieurs me disent « Oui, non, c'est basé que sur des rumeurs depuis le début », quand je vous donne des informations dans les précédentes vidéos et que je vous dis que c'est prévu pour cette année, bah, c'est prévu pour cette année, voilà. Le truc, c'est qu'il y a ce que le public sait, mais il y a ce que les investisseurs savent, et il y a aussi, et surtout, ce que les chaînes de production savent. Et généralement, les leaks, ils viennent tout d'abord des chaînes de production qui nous donnent des informations, qui commencent au fur et à mesure à faire leaker quelques petites infos. Tiens, là, il y a une grosse commande d'écran qui ont ces caractéristiques-là, et c'est pour un client qui s'appelle Nintendo. Est-ce que ça veut pas dire quelque chose, tu vois? Et bah, ça, c'est des mois, voire des années en amont de la sortie d'une console. Et parce qu'il y a des tests, il y a des PVT, etc., qui prennent du temps, qui demandent aux entreprises beaucoup de patience, de temps, de développement. Et donc, c'est des trucs dont on peut être au courant bien avant la sortie. Pour suivre le monde des leaks et rumeurs au niveau des iPhones, mais aussi des Galaxy S depuis un petit moment, et puis depuis peu, hein, et plus ardemment avec mes connaissances passées, et bah au niveau des consoles de jeu avec la Switch et la PS5 Pro, la Switch 2 et la PS5 Pro, et bah on sait comment ça fonctionne. Une ligne de production, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, mais il y a forcément beaucoup de personnes, et quand il y a beaucoup de personnes sur un secret, et bah ça fuite, et bah on avait déjà les informations avant l'heure. Donc cette année, on devrait découvrir le successeur de la Nintendo Switch, une console qui, selon l'ensemble des rapports qu'on a pu avoir jusqu'ici, ressemblerait grandement dans le concept à la Nintendo Switch, à la seule différence qu'elle serait évidemment bien plus performante pour permettre aux jeux de venir taper un peu plus dans la puissance même de la console. On parle d'une console qui serait capable d'afficher de la 4K à 30 ou 60 images par seconde, je sais plus exactement les infos, mais je vous mettrai des infos en description. Toujours est-il que cette Nintendo Switch, hein, voilà, elle est officielle, elle sortira cette année et on devrait pouvoir l'avoir entre les mains avant la fin de l'exercice fiscal 2024. Et si vous voulez mon avis, on va avoir une présentation dans les quelques mois qui vont venir pour lancer les précommandes et une sortie bizarrement, hein, pas loin des périodes de Noël, parce que c'est logique pour les marques. Attends, il y a un gros truc à préparer là. Et ben on va la sortir là, la console. Comme ça, ça va bien passer. Ça sortira même peut-être un tout petit peu avant pour que les reviews, les tests puissent sortir et que ça donne encore plus l'eau à la bouche aux gens pour qu'ils l'achètent pour les fêtes de Noël. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était une petite vidéo vraiment sans prétention pour le coup. Il n'y a rien, il y
le montage sera très très sommaire. C'était parce que pour moi c'est une info très importante qu'il fallait qu'on en parle ensemble et j'attends en commentaire hein, vos avis sur la question et surtout les noms pour cette nouvelle console parce que on dit Switch 2, successeur de la Nintendo Switch, prochaine console de Nintendo. Le nom n'est pas quelque chose qui a été fixé encore et qui a été informé par les leakers ou informateurs, hein, comme on dit. Mais en tout cas, voilà, vous avez toutes les infos, et nous on se retrouve tout à l'heure pour parler des iPads, parce que les iPads, ça compte quand même, hein, voilà, c'est quand même une grosse journée aujourd'hui, il y a pas mal d'actu. Je vous dis à tout à l'heure pour plus de contenu sur la chaîne, abonnez-vous, c'était Nacrium, ciao.